J'ai vu l'église, je me suis dit, oh là là, quel souvenir, c'est incroyable. La cérémonie hier pour son anniversaire, les 25 ans de son décès, c'était émouvant. C'était émouvant de revenir au Chamblac, d'avoir la messe au Chamblac. Avec Monseigneur David qui est venu un peu par contrainte lui dire une messe en latin. C'est lui qui a célébré la messe d'enterrement. La messe d'enterrement, oui. Aux grandes cérémonies, comme le dimanche des Rameaux, le 15 août, des fidèles affluaient de partout, d'Alençon, du Mans, de Paris, d'Angleterre aussi, comme en pèlerinage au Chamblac. Que cherchaient-ils en venant ici ? Eh bien, la tradition de l'Église catholique. Le curé du Chamblac dira souvent « Je maintiens toujours, j'ai maintenu ». Dans la débâcle de l'après-concile, quelques paroisses maintiendront, comme des oasis rafraîchissants dans un désert dogmatique et liturgique, la messe et l'enseignement catholique de toujours. Monsieur l'abbé Quintin Montgomery White fait partie de cette poignée de prêtres qui endossèrent dans la deuxième moitié du XXe siècle, parfois sans en soupçonner l'impact, la haute mission de maintenir la tradition de l'Église. Ancien pasteur protestant, ancien compagnon de l'abbé Pierre, avant-gardiste même en liturgie, il se préserva du danger par une foi vive. Après quelques essais de messe de Paul VI, il s'est rendu compte qu'il revenait à une liturgie d'un goût plus que douteux, à une liturgie protestantisée, disait-il lui-même. Par son maintien tranquille de la tradition, malgré des évêques d'Évreux peu réputés pour leurs regrets du passé de l'Église, on pense en particulier au triste et médiatique Monseigneur Caillot. Par son maintien de la tradition donc, mais aussi par sa charité et son originalité, tout contribua à faire de lui un des personnages marquants de la paroisse, à côté du célèbre écrivain royaliste et châtelain du lieu, M. Jean de La Varande. Il débarqua dans sa nouvelle paroisse en novembre 1956 avec sa maman dans un grand camion de déménagement. Il y resta exactement 40 ans. Dès le début et 40 ans durant, une représentation vivante de la crèche de Bethléem solennisera avec toujours plus de faste à la fois la venue de Jésus-Christ et, d'une certaine manière, la venue de l'abbé dans la paroisse. Les anciens se souviennent avec émotion des anecdotes typiques d'un curé de campagne. L'abbé Montgomery, c'était quelqu'un de bon, de distrait, de perfectionniste. Mais bizarrement, sa perfection pour l'art floral notamment, et pour les choses un peu théâtrales, ne se
ne se manifestait pas forcément dans son calepin, dans son agenda. Donc il lui arrivait à plusieurs reprises, enfin du souvenir que j'en ai, d'avoir plusieurs dîners ou déjeuners le même jour. C'était un prêtre qui n'avait pas d'heure. Il arrivait toujours avec son petit quart d'heure de retard. D'ailleurs, dans sa cuisine, il y avait une horloge où c'était marqué « La charité n'a pas d'heure ». Au moment des changements d'heure, ça lui arrivait d'être un petit peu distrait sur le changement d'heure, de ne pas être au courant. Et donc un dimanche matin, il est arrivé à 8h15 pour la messe de 9h. Et il a commencé la messe à 9h. Et au début du sermon, enfin avant le sermon, il a dit « Je m'excuse, aujourd'hui, j'ai commencé la messe à l'heure ». Il disait quand on faisait son signe de croix, finalement, c'était comme si on décrochait le téléphone et qu'on parlait directement au bon Dieu. Alors on m'a parlé du... Pâquerette. Après Pâques, nous faisions la bénédiction des maisons et nous passions de maison en maison pour bénir avec l'eau bénite de Pâques, pour bénir les maisons, et on était reçus sans problème. Et on le faisait en vélo et on a passé de bons moments. Enfin, pendant les vacances de Pâques, on a passé pendant une semaine à bénir toutes les maisons. Et ça permet d'avoir un lien fraternel entre chaque enfant de cœur. Christian, c'était une petite trisomique 21 qui est, on peut dire, adoptée. La famille a cherché une maison d'accueil pour Christian et ils n'ont trouvé personne. Donc l'abbé, ils ont demandé à l'abbé est-ce que vous pouvez trouver une famille parce que là où il était avant, il était un peu donné les petites tâches pas très gentilles. Donc l'abbé dit bon, je le prends, je vais essayer de le chercher. En fait, il n'est jamais quitté. Une autre histoire qu'on peut raconter sur l'abbé Montgomery, c'est le dimanche, quand il faisait la quête. Jamais c'était un enfant de chœur ou le Suisse ou un maître de cérémonie, c'était lui. Il prenait le temps de le faire juste avant l'offertoire, après le credo, et il recommandait assez fréquemment, surtout quand il y avait des grandes fêtes et beaucoup de monde dans son église, « Je ne veux pas entendre de bruit ». Vous vous rappelez bien, mes fidèles, je ne veux pas entendre de bruit, tout en sachant que c'était une corbeille, un récipient métallique. J'ai été une fois en Écosse, je l'ai accompagné en Écosse. Donc on était accueillis chez ses amis. Et sur la route, on s'arrêtait sur la route pour dire la messe sur la plage arrière de la voiture. Et dans un cadre magnifique parce que l'Écosse, c'est splendide. Plusieurs vocations sacerdotales naquirent de son apostolat, en particulier M. l'abbé Vernois et M. l'abbé Martin de Clauzonne, tous les deux ordonnés à Écône. La personne qui est devenue ma femme, elle allait au catéchisme aussi avec l'abbé Montgomery et on s'est connus. On allait faire les rôles de Noël qui étaient très importants pour l'abbé Montgomery. Et puis, quand on a été le voir ensemble, tout de suite, il ne nous a pas demandé ce qu'on voulait, il a été chercher tous ses registres pour nous marier. Et puis après, il a fait le baptême des enfants, les communions, et puis il est décédé en 1996. Ils ont mis ça par terre, devant le cortège, vous savez. C'était une façon de faire honneur à un roi. Et c'était Jésus qui est venu, il croyait que c'était qui? Oui. Monsieur l'abbé Montgomery ne devait jamais se relever d'un accident de voiture. Il s'est éteint le 26 novembre 1996, entouré de toute la communauté religieuse du Premier Notre-Dame. Il n'accepta pas les calmants qu'on lui proposait, afin, disait-il, de jouir de toute sa lucidité quand il paraîtrait devant Dieu. De fait, il souffrit beaucoup, mais resta lucide jusqu'au bout et récita tant bien que mal la prière des agonisants, qui invoque avec ferveur les doux noms de Jésus, Marie, Joseph. Monsieur l'abbé Pierre-Marie Guinche reçut son dernier soupir. Monsieur l'abbé Jean Bayou prononça les adieux lors de l'absoute. Il n'a pas toujours été compris, mais il est resté inébranlable, un roc. Je pense, en parlant d'un membre d'une illustre famille, pouvoir dire un manant. Au sens où Lavarande parlait des manants du roi, Monsieur l'abbé Montgomery Wright a été un manant de Dieu.
Et quand il a eu son accident, je suis allée le voir à l'hôpital. Et il m'a dit, Françoise, je compte sur toi pour garder ce que je t'ai enseigné. Quelques années avant sa mort, M. l'abbé Montgomery cherchait déjà à obtenir un remplaçant pour faire perdurer la tradition de l'Église au Chamblac. Le révérend père Bellwood lui ayant été refusé par l'évêque, il dira avec la confiance en Dieu, qui rappelle la devise de sa famille, « Si le Chamblac ne dure pas, ses effets perdureront ». C'est ce qui arriva effectivement, non sans lutte, et les journaux même nationaux parleront de ce qui est connu désormais sous le titre d'affaire du Chamblac. Vous pensez qu'à terme, l'église du Chamblac pourrait être confiée aux intégristes à terme? Je ne la confierai jamais aux intégristes. Pour l'occasion, M. l'abbé Sulmon écrira à Monseigneur David. « Je lis dans la croix de ce vendredi 21 mars que vous avez interdit une messe intégriste au Chamblac. Veuillez m'expliquer, Monseigneur, ce que le journaliste appelle messe intégriste, car depuis mon ordination en 1944, je célèbre toujours la même messe et aucun des évêques successifs ne m'a demandé de changer de messe. Dois-je supposer qu'il existe des messes désintégristes, dans le sens de désintégrer, dans l'Église ?» Chamblac avait déjà commencé un petit peu avant, parce que dès qu'il a été hospitalisé, une personne des fidèles qui a été chercher des prêtres de la fraternité Saint-Bilice, et tout l'affaire a commencé ici, quoi. Et nous sommes quand même restés jusqu'en mars 97 dans l'église du Chamblac. Et après, on nous a fermé les portes. Et les messes se faisaient dehors, jusqu'à ce que M. l'abbé Michel nous prête une église, et puis du fait, on est resté dans une des églises. Depuis 45 ans, l'Église avait toléré la présence à Chamblac du père Montgomery, traditionnel certes, mais modéré et respecté de tous. À sa disparition en novembre 96, Rome entendait bien reprendre ses droits, mais c'était sans compter avec son successeur, le père Olagnier. Résultat, les paroissiens de Chamblac ont eu droit aujourd'hui à 2 messes. C'était le dimanche de Rameau. Le dimanche de Rameau, et c'était l'église officiellement s'était fermée. Et avec, je crois, il y avait une certaine organisation. Il y avait un signal que, comme les rameaux sont bénis à l'extérieur de l'église, à le moment que le signal sonne, les portes, par un moyen ou autre, s'ouvrent. Les anges ont ouvert la porte. Les anges, oui. Nous n'avons fait aucune infraction. Les portes, vous avez vu, se sont ouvertes avec majesté au Christum Vicit. La nouvelle messe favorise l'hérésie et entraîne les fidèles sans qu'ils s'en aperçoivent, comme au temps de Luther, vers les hérésies protestantes. Et nous ne voulons pas, voilà le fond du problème. À Chamblac, les traditionalistes excommuniés, donc interdits de lieux de culte, célèbrent leur messe en extérieur, édifiant. Pour assister à la messe, on avait rendez-vous devant l'église du Chamblac, fermée, et là, il y avait... on obtenait le renseignement pour savoir où on allait avoir la messe. C'était différent tous
tous les dimanches et on ne pouvait pas le savoir d'avance parce que fallait pas que ce soit Depuis, les choses se sont apaisées. Une église du diocèse a pu être prêtée aux anciens fidèles de M. l'abbé Montgomery. Si le Chamblac ne dure pas, ses effets perdureront, car la Providence n'abandonne jamais ses fidèles. Merci encore à M. l'abbé Montgomery. Quand le soleil revient plus doux, quand la nature est reverdie, quand l'hirondelle est de retour, j'aime revoir ma Normandie, c'est le pays qui m'a donné